Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre projection sur les 6 prochains mois, de juillet à décembre 2019, projection deuxième semestre. J'espère que vous allez très très bien. On va plonger tout de suite là-dedans. Comme d'habitude, à la fin, j'apporterai quelques cartes supplémentaires pour permettre l'extension sur Vimeo. Je rappelle que le lien est ici sous la vidéo et puis on amènera aussi en fin de lecture les petites illustrations ici d'arcanes majeures qui représenteront l'énergie de chacun des mois de juillet à décembre, thème qui sera développé lors des lectures mensuelles. Vous en avez l'habitude maintenant. Donc ça, on le fera à la fin de cette lecture. Alors, on plonge tout de suite dedans. Donc pour vous, de juillet à décembre, l'atmosphère générale, l'ambiance générale, c'est celle-ci. 1, 2, 3. On a quand même juste 3 arcanes majeures. Il y a beaucoup de bâtons. Alors, on va aller dedans. L'ambiance, l'atmosphère est dominée par la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est l'énergie de celui qui veut faire les choses à sa façon, à sa manière, à sa méthode. Vous avez une idée très précise de comment les choses doivent être développées, doivent être déployées. C'est votre énergie, votre essence que vous mettez dans ce que vous voulez faire. En d'autres termes, si quelqu'un vient vous expliquer que vous devez faire les choses différemment ou que vous devez considérer peut-être des choses sous un autre angle, vous allez dire, vous allez peut-être l'écouter, hein, je ne sais pas, je suis pas, voilà, vous allez peut-être l'écouter, mais quoi qu'il en soit, en fin de compte, vous ferez ce que vous pensez être juste et conforme à vos idées, à vos principes et à vos désirs, à vous. Voilà, ça c'est l'énergie de ces 6 prochains mois. Alors, le thème central de votre projection, c'est la 4 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Le bâton, c'est l'énergie de feu, c'est vous, d'accord? Lion, bélier, sagittaire, c'est la passion, c'est la volonté, c'est le désir, c'est le dynamisme, c'est l'action, c'est vous. C'est qui vous êtes, vous. C'est comme si vous reveniez vraiment, mais on va le voir de toute façon tout à l'heure, c'est comme si vous reveniez à vos origines, à ce qui vous définit vous initialement. C'est comme si vous reveniez à votre propre matrice, à votre propre identité. La 4 de bâton, elle nous parle, c'est au thème de votre lecture, elle nous parle de vie de famille. Elle nous parle de foyer, de protection, de sécurité, mais au sein d'une famille, avec votre famille. C'est vraiment, c'est comme si vous reveniez à ce qui est primordial, à ce qui est primaire, à ce qui est primordial pour vous. La famille, la protection, le sens que vous donnez à votre famille, le sens que vous donnez à votre foyer, la construction d'une base saine et solide qui vous sécurise ou dans laquelle vous arrivez, vous, à sécuriser votre famille. D'accord? Dans votre base, dans vos fondations, votre focus, c'est l'énergie de la lune. La lune, elle représente, imaginez cette lune tout en demi-teinte, tout en semi-obscurité, où les choses sont ressenties, sont perçues par votre inconscient, mais ne sont pas forcément dites ou pas forcément exprimées ou pas encore concrétisées. Ce qui tente à dire pour moi qu'il y a tout un aspect peut-être de votre vie de famille qui n'est pas encore clairement défini, clairement exprimé, mais que vous sentez, que vous ressentez en train d'émerger en vous. Vous êtes intuitif, vous êtes sensible, les lions, d'accord? Vous sentez, vous devez sentir ça. Ce sont des choses qui se passent à l'intérieur, des ressentis, des convictions, des certitudes, mais qui ne sont pas encore mises à la lumière, qui ne sont pas encore mises au jour, amenées au jour. C'est vraiment, c'est des choses qui se passent derrière la scène, entre guillemets, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est malsain, ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou que c'est sombre, ou c'est pas ça. C'est comme si une nouvelle vérité concernant votre famille, votre foyer
ou votre protection dans votre foyer ou la protection que vous souhaitez offrir à votre famille, c'est comme si ces éléments-là étaient en train d'émerger. Vous les sentez-vous. Pour moi, ce que je perçois ici, avec ça ici également, il ne faut pas l'oublier non plus, cette énergie de base ici, ce que je perçois, c'est que vous commencez à définir plus clairement où vous vous situez par rapport à votre famille, où vous souhaitez amener votre famille, tout ce qui touche à la protection ou limite, à la définition de votre famille ou de sa protection. Ça tourne autour de ça, d'accord? Et ce sont des choses que vous commencez à voir plus clairement, vous. C'est votre focus, c'est dans la base, c'est le fondement. Donc c'est parce que vous ressentez ces choses que vous allez pouvoir maintenant commencer à construire dessus, à bâtir et à créer votre vie de famille, à créer votre sécurité. Encore une fois, c'est soit votre sécurité au sein de votre famille, soit la sécurité de votre famille. Quelque chose comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Tout simplement parce qu'on a la mort dans le passé. Ça, c'était le challenge, c'est la position du challenge, du défi que vous aviez à relever, c'est le passé. Je répète et rappelle, je ne m'en lasserai jamais, que personne ne va mourir, c'est symbolique. Ce que ça nous indique, c'est que vous avez vécu une transformation, vous avez vécu une transmutation, vous avez laissé quelque chose derrière vous pour émerger en étant nouveau avec l'essence, l'expérience de ce que vous venez de vivre. Vous sortez de cette expérience ici, de cette transformation enrichie de votre vie passée, enrichie d'expériences et de connaissances de votre vie passée. Et c'est ça qui vous permet de redéfinir votre appartenance à votre famille ou votre rôle dans votre famille ou quelque chose qui concerne votre famille, votre foyer. Pardon, je me suis trompée, c'était celle-là que je voulais montrer. C'est votre vie, votre foyer et ou votre rôle dans votre foyer qui ont été transformés, d'accord, qui sont transformés. Et encore une fois, c'est ce qui vous permet d'apporter votre ADN à l'image, à l'idée que vous faites de votre foyer, de votre famille. C'est très concentré famille, vous allez voir. Dans votre tête, dans votre mental, dans votre esprit, vous avez l'énergie des étoiles, d'accord? Alors, les étoiles, c'est d'abord quelque chose de très doux, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose qui trouve sa racine dans l'univers, d'après moi. C'est la définition que j'en donne. L'étoile, on a tous cette image des étoiles là-haut dans le ciel. Quand on les regarde, quand on les voit briller, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui fait rêver. D'où cette notion d'espoir. C'est comme si dans votre esprit, vous avez une idée très précise de l'espoir que vous forgez par rapport à votre famille. Ça peut être un rêve de fonder un foyer, ça peut être l'espoir d'agrandir votre famille, d'agrandir votre foyer. Ça porte aussi pour moi l'empreinte de la guérison dans votre foyer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez peut-être traversé des moments difficiles au sein de votre famille, au sein de votre foyer, et l'étoile ici dans votre esprit, dans votre mental, dans votre conscience, nous explique qu'il y a une notion de guérison, une notion de paix, d'harmonie retrouvée, d'harmonie, d'équilibre retrouvé au sein de votre foyer, ou tout au moins dans votre esprit à vous. C'est peut-être vous qui étiez en colère ou en bisbille avec votre famille, et c'est comme si une nouvelle harmonie venait par le biais de votre mental à vous. D'accord ? Pour moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment une toute nouvelle douceur apportée dans votre foyer, toujours votre famille, hein, il y a toujours cette notion de foyer, de famille, une toute nouvelle douceur, une toute nouvelle harmonie après vraiment quelque chose de difficile. Cette transformation, j'ai le sentiment que c'est vous qui l'avez vécue, pas votre famille. Mais parce que vous avez permis, autorisé cette transformation symbolique de vous, de votre perception du foyer et de la famille,
automatiquement, vous apportez par le biais de ce travail, vous apportez une nouvelle harmonie dans votre famille. D'accord? Cet espoir ou cette guérison, ce nouvel équilibre est amené au sein de votre famille grâce à vous, par vous, à travers vous. Et ça n'est possible simplement que parce que vous avez permis cette transformation. Votre idéologie de votre foyer, de votre famille, de votre home, votre nouvelle idéologie, c'est vous qui l'amenez. D'accord? N'oubliez pas que cette énergie, c'est celle de celui qui se bat pour ce en quoi il croit. Et c'est comme si vous étiez vraiment passé par une belle grande transformation de vos idéologies en termes de famille. Et c'est ça qui permet ce nouvel équilibre, cette nouvelle harmonie. D'accord? Alors, le résultat, le conseil qui vous est donné, il y en a 2 qui sont tombés, donc je les ai gardées toutes les 2 parce que c'est important. On a le valet de bâton et on a la 10 de bâton. Encore une fois du feu, encore une fois de l'action, du dynamisme, de la volonté, du désir, de la passion. Le valet de bâton, il nous parle d'un nouveau départ. D'accord? Parce que vous avez une nouvelle philosophie ou une nouvelle mentalité par rapport à votre famille, vous allez entraîner tout ce joli petit monde dans un nouveau départ. Et encore une fois ici, il vous est conseillé, en fait, on a les deux bouts d'une corde. On a le valet qui nous parle d'un nouveau départ que vous initiez, vous l'initiez parce que tout ça ici. Et à l'autre extrémité, on a la 10 de bâton qui nous parle de la fin d'un cycle. Un cycle qui était épuisant, harassant, où ce personnage ici, il a dû porter ses 10 bâtons sur le dos. Il en pouvait tellement plus qu'il est épuisé. Il est littéralement, il s'écroule de fatigue. D'accord? Donc, on a vraiment les 2 extrémités d'une corde. Posez ce qu'il reste encore à poser. C'est dans le domaine du conseil. Donc, on vous conseille de poser le peu qu'il reste encore à poser. D'accord? Et quand vous aurez posé tout ça, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir engendrer un nouveau départ, un nouveau commencement. Votre tête est prête. Vous êtes transformé. Vous avez vos convictions, vos principes pour lesquels vous vous battez. Dans vos fondements, dans votre socle, vous avez l'énergie de la lune. C'est-à-dire que vous ressentez. D'accord? Vous ressentez, vous sentez, vous savez instinctivement, vous sentez, vous percevez. Il vous reste peut-être encore un tout petit pas à faire pour poser ça. Et lorsque vous aurez posé ça, vous allez pouvoir embrayer sur le valet de bâton ici et démarrer quelque chose de nouveau avec au cœur. Remarquez comme c'est au cœur de votre lecture. Votre famille, votre foyer, votre home, votre relation à votre famille, tout ça. Ou votre protection, votre sécurité au sein de votre famille. D'accord? Voilà, donc ça, c'est votre lecture très générale, hein, on est bien d'accord. On va apporter maintenant ici quelques éclaircissements que je vais développer sur Vimeo pour ceux qui ont envie de me suivre sur Vimeo et d'en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Et après, on va sortir les petites 6 arcanes majeures pour chacun des mois d'ici le mois de décembre. Alors, la mort, encore une fois, est le valet d'épée. D'accord? La mort, c'est la même que celle-ci. Et le valet d'épée qui, lui, nous parle de prise de position claire. Vous tranchez, vous avancez. Alors, on va en mettre une, celle-ci, je la laisse parce qu'elle est tombée directement sur la mort. Donc, je vais la laisser, on va la lire comme ça. On va d'abord en mettre une sur la 7 de bâton pour avoir une petite idée de vos nouveaux principes, votre nouvelle, voilà, l'as de coupe. Hein? L'as de coupe, nouveau départ, amoureux, nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Si c'est une nouvelle rencontre que vous faites, c'est clairement une nouvelle rencontre que vous allez défendre bec et ongle. Si quelqu'un vous dit non, non, mais cette personne n'est pas pour toi, ça va pas, c'est pas possible et tout, vous n'allez absolument pas écouter, vous allez vous écouter et vous allez vous battre pour cette relation si vous pensez qu'elle en vaut la peine. Alors, on continue, je vais en mettre encore une sur la 7 de bâton.
7 de bâton, 7 de bâton, 7 de bâton, 7 de bâton. Qu'est-ce qui va avec? On a la 5 de denier. Voilà. Donc, je vous rappelle que l'explication, je vais la donner sur Vimeo dans l'extension qui est prévue pour ça. Et que c'est pas parce que je ne dis rien que c'est forcément négatif, comme on me l'a demandé, n'est-ce pas? Alors, la 4 de bâton, votre foyer, votre famille. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a la lune. D'accord? La lune, la même que celle-ci ici en bas. Alors, on va aller voir justement la lune. Qu'est-ce qu'on a sur la lune? On a la reine de coupe. Ça sent le nouveau départ amoureux. La mort, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est la même que celle-ci ici. D'accord? Voilà, on a la 7 de bâton. On va en mettre encore une sur la 7 de bâton. L'étoile. L'étoile, c'est la même que celle-ci. Vous avez beaucoup de cartes qui se retrouvent. Alors, dans les étoiles, justement, au niveau de votre mental, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. L'impératrice peut signifier ici qu'il y a des volontés de fécondité, il y a des volontés d'agrandissement de famille. Ça peut nous parler de grossesse aussi, d'accord? Et puis, on va en mettre une ici sur la 10 et le valet de bâton. 10 et valet de bâton, on a la 6 de coupe. Encore une. La grande prêtresse. Voilà. Ok. Alors, ça va être développé sur Vimeo pour ceux qui m'y rejoignent. Et on va maintenant prendre 6 petites cartes pour avoir un peu une meilleure idée de ce qui va se passer pour chacun des mois de juillet à décembre pour vous. Alors, le mois de juillet 2019, quelle est l'atmosphère du mois de juillet 2019 pour nos amis Lion? Juillet, alors, on a la grande prêtresse. Vous avez les mêmes cartes partout. La grande prêtresse. Le mois d'août, votre mois à vous. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? On a les amoureux. Le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a au mois de septembre? On a la justice. Le mois d'octobre, on a le fou, nouveau départ. Le mois de novembre, la tempérance. Et le mois de décembre, les étoiles. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de cartes qui se retrouvent, qui se recoupent et qui viennent renforcer et appuyer le message central. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire tout ce qui va se passer ici va quand même prendre 6 mois à se développer, à se déployer. D'accord? Et on voit au fur et à mesure des mois qui passent, qui s'écoulent, quel sera le thème principal pour au final arriver à développer tout ça au mois de décembre ou en fin d'année. Donc toutes les cartes qui se retrouvent, se recoupent, appuient le message central, le message principal qui est ici votre foyer. Il semble qu'il y ait aussi peut-être des nouveaux départs amoureux, on va voir tout ça. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que le mois de juillet, vous allez le passer clairement dans l'intuition. Vous avez 2 ou 3 fois la grande prêtresse, je me souviens plus. Donc très grande, très forte intuition au mois de juillet. Les amoureux au mois d'août. Voilà, décision de justice, un nouveau départ, la tempérance et l'étoile. On va voir ça, on va développer tout ça, d'accord? Et de toute façon, je vous rappelle qu'on se retrouve au mois de juillet déjà pour la grande prêtresse en ce qui vous concerne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et on se retrouve sur Vimeo tout de suite. Merci beaucoup.